Salut tout le monde, c'est Elliot et aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une nouvelle version de cartes de hockey. Aujourd'hui, je suis un peu en tabarnak. Je pense que vous savez pourquoi. Release Day de Pellex Série 2 de 2023-2024. Évidemment, c'est le début, le vrai début de la chasse à Connor Bedard. Ça Young Guns est sorti. Puis apparemment, ça justifie une augmentation de 200$ dans le prix des box. Fait que j'ai décidé de pas ramasser de hobby parce que ça avait pas de sens. Fait que je suis là avec 2 blasters, 2 hobby packs. On verra ce que ça donne. Fait que 10 paquets au total. Si j'ai 3 Young Guns, je vais être content. Mes targets, évidemment Bédard. Je veux dire, ça reste Bédard. D'ailleurs, vous remarquerez dans le background, j'essaye vraiment de l'attirer. J'ai même laissé un spot libre si jamais il décide de se pointer. À part Bédard, Leo Carlson, évidemment. Zach Benson, Mathieu Poitras, Pavel Mintyukov, Kevin Korchinski puis Connor Zary. C'est mon top 7. Si je me trompe pas, la Young Guns Canvas de Logan Cooley est dans la série. Puis sinon, Luke Hughes, ça serait bien le fun aussi. Mais les Young Guns Canvas sont 1 par 24 paquets, je pense. 1 par 48 pour les blasters même. Fait que ça va être une tâche assez dure à réussir. Mais bon, on sait jamais avec la chance des fois. À part ça, il y a beaucoup de nouveaux inserts encore une fois. Pour vous en nommer quelques-uns. Deep Roots. Oh. On a Director of Boards, qui c'est dans le fond un set de hommes forts, les goons de la ligue. Pardon. Premier blaster. On a aussi Ecliptic. J'ai aucune idée c'est quoi. Instinctive, ça non plus c'est. J'ai oublié le design, fait qu'on verra ça tantôt. Puis Monster Season, qui est une série de 82 cartes de Connor McDavid. Une carte pour chaque match qu'il a joué l'an passé. C'est leur façon de célébrer sa saison incroyable. Fait que, un set d'insert de 82 cartes d'un même joueur, c'est rarement vu. Fait qu'on verra bien. Sinon, les Dazzlers sont 1 par 12 paquets. Fait que ce serait bien le fun à pogner. C'est un de mes inserts préférés. Fait en tout cas, on verra. Là, je suis tanné d'attendre. Fait que, allons-y avec un premier paquet. On va commencer avec les blasters parce que les paquets hobby ont des chances d'avoir des cartes numérotées. Fait que Sean Durzi, Jonathan Huberdeau, Rasmus Ristolainen, Martin Fehervary, Colton Perico, Logan Cooley, nice, Glassy, recrue, PC de Cole Caulfield, puis Deep Roots de Steven Stamkos. Fait que c'est quand même des belles cartes. Je sais pas vraiment d'où vient le nom Deep Roots. Même au dos de la carte, ça parle de statistiques récentes. Je me suis dit, ils vont peut-être parler des débuts de sa carrière, mais non. Ah, fun fact aussi. Nulle part il est écrit recrue sur cette carte. Je trouve ça un peu bizarre, mais c'est peut-être fait de même. Je sais pas. On continue. Okay. On a Keller, Kreider, Burakovsky, Joe Erikssonek, Steven Lorenz, Tyler Angle, Young Guns, bon, premier Young Guns. On a une Portraits de Brent Burns, puis Ecliptic de Sidney Crosby. Voilà, fait que nouvelle insert. Les portraits sont encore un peu goofy, mais sont cool. Puis première Young Guns, Tyler Angle, donc pour les Blue Jackets. Pas un gars que je connais vraiment. J'imagine que c'est une de leurs nombreuses recrues qui ont pas eu le choix de monter à cause de leurs blessures. Fait que c'est ça, Tyler Angle, probablement pas un gros nom de la série. Fait qu'on poursuit. On a une checklist derrière. Nick Deslauriers, TJ Oshie, Stevenson, Mike Hoffman, Stanislav Zvozil, Glassy Rookie, encore une fois pas écrit dessus. Dazzlers de Tyler Toffoli, puis AJ Greer, Director of Boards. Quand je disais c'est ça, les goons de la ligue. Greer, il y a très peu de talent offensif, mais il y a des bons points. Fait que c'est ça. Puis on a une Dazzlers, j'ai oublié de... En fait, je l'ai dit, mais... En tout cas, Toffoli, c'est ça. Dernier paquet du premier blaster. J'ai même pas vu de Jersey Cards sur la checklist. Peut-être que je les ai manqués, mais j'ai l'impression qu'il y en a peut-être même pas. Fait que... C'est ça. En tout cas, je vais le savoir plus tard, puis c'est ça. Ici, on va avoir une Young Guns. Canucks, ça doit être Arthur Silovs. Ben ouais.
Le gardien donc des Canucks, il est pas horrible. Oh, voilà, gardien laiton, comme Merzlikins, puis un autre gardien que j'ai oublié. En tout cas, Dustin Wolf on a roll, puis Patrice Bergeron, PCs. Ok, il est à la retraite, mais bon, on va dire qu'il a besoin d'une carte dans la série. En tout cas, fait que deux Young Guns dans le premier blaster, pas des énormes noms, mais c'est le fun quand même d'en avoir plus qu'une. Nick Deslauriers, encore. TJ Oshie, encore. Jan Krok. Ok, c'est toutes les mêmes bases. On a une Tyler Clevin, Glossy Rookies. Instinctive de Vanecek. Fait que c'est un set de gardiens, ça a bien de l'air. Puis Deep Roots de Cam Fowler. Ok. Je sais même pas c'est quoi leur critère pour choisir les joueurs de ces inserts-là. Honnêtement, Deep Roots, ça dit pas grand-chose. J'imagine que c'est juste des vétérans qui sont avec leur équipe depuis longtemps. Okay. On y va. Gabe Vilardi, Riley Smith, Stevenson, Hoffman, Spencer Knight, puis Young Guns de Nice, Mathieu Poitras. Let's go. Un des très bons noms de la série, évidemment. Il avait très bien commencé la saison. Là, il a un peu ralenti, mais ça reste un bon prospect. Un des meilleurs centres des Bruins en remplacement de Krejci puis Bergeron. Yeah! Voilà, pas trop. Il va être là parce que j'ai pas l'impression qu'on va pogner Bédard, fait que ça sera ça. Yeah, c'est quand même cool à pogner, comme je l'avais nommé dans mon top 7. On a Askarov on a roll, puis Optique de Alex Ovechkin. Okay, deux paquets encore. Peut-être des chances d'avoir une autre Young Guns. Techniquement, ils sont une en trois, même si sur le site de Beckett, j'ai vu une par 2.25 paquets. Je sais pas c'est quoi les vrais odds, fait que... c'est ça qui est ça. J'avais pas de fin à ma phrase. On a Jackson Lacombe, Marquee Rookies, Glossy, puis Sidney Crosby Dazzler, c'est quand même cool. Puis une Instinctive de UC Saros. Et voilà. Puis les bases. J'ai pas nommé les bases à la fin des paquets. Pour toute la vidéo, en fait. D'habitude, je le ferais, mais je sais pas. J'ai juste oublié, ça a l'air. On a Kourachev, Palat, Niederreiter, Sanderson, Instinctive Gold de John Gibson. Évidemment pas numéroté parce que c'est retail. On a Bennington, Instinctive normal. Non, elle aussi c'est un parallèle. What the fuck? Alright, c'est quand même cool. Puis, on a roll rouge. Non, ok. Tyler Clevin. Je me suis dit peut-être que ça serait Bédard. What the fuck? On a une troisième Instinctive de base. Vraiment un paquet bizarre, mais c'est quand même cool. On a un insert en trop. Yeah. T'sais. Puis, bon, Hayton, Fogo, Uyghur, puis Merzlikins. Voilà. Fait qu'il nous reste les deux paquets hobby. Yeah. Espérons Young Guns. On a Samsonov, Trey Terry, Colton Sissons, Raquel, Gibson Instinctive. C'est-tu la même que j'ai une poignée? Non, c'était Bennington l'autre, ok. On a une canvas. Ça ressemble à une canvas Young Guns, ça. Non, pas en tout. Josh Morrissey, je me suis trompé avec la couleur. Ça m'arrive. Puis Superstar on the Roll, this Vozil. Recrue encore. Tiens, puis les bases. Fait que dernier paquet. Allons-y. Puis ça s'entend peut-être dans ma voix, mais c'est ce genre de résultat-là qui m'a fait réaliser que ça valait pas la peine d'acheter une boîte à 400$ pour la série 2. Mais on a une dernière chance d'avoir une surprise. Trent Frederick, Director of Boards. Non, Deep Roots de Tyler Seguin. Puis Brock Faber on a roll. Et voilà. Fait que, bref, une série fucking trop chère. Si vous la trouvez à moins de 300$, félicitations. Profitez-en. Parce que le plus bas que j'ai vu, c'était probablement à l'imaginaire, ce qui est rare que je dis ça. Mais 335 avant taxe, c'est dans les plus bas. Puis, même ça, c'est pas un prix qui m'attire vraiment. Fait que j'étais avec deux blasters. Bonne chance à tous ceux qui vont ouvrir la série 2 aujourd'hui ou dans les prochains jours. Je vous souhaite une bédard, évidemment. Moi,
Moi, je vais être bien content avec ma Mathieu Poitras, mais c'est sûr que, bon, c'est pas les résultats qu'on espérait. Malgré tout, bon, une ouverture bien relax, bien le fun. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. J'ai d'autres ouvertures qui s'en viennent. On va probablement replonger dans la série 2 un petit peu, éventuellement. Mais c'est ça, je sais pas encore. Fait que ça sera à voir. D'ici là, passez une belle journée, puis on se revoit la prochaine fois. Bye!